Le bon roi Dagobert mettait sa culotte à l'envers. Est-ce que tu connais cette comptine pour enfants? Ouais, je trouve que tu la chantes pas mal. Ouais, toi aussi tu trouves? Ouais, cool. Bah, vas-y, balance le contexte. Désolé, mais il est peu probable que le roi Dagobert ait vraiment mis sa culotte à l'envers. Il a été roi des Francs de 629 à 639. Mais avant ça, il a été roi d'Austrasie. Il est le fils de Clotaire II, qui est lui le roi des Francs. Son père va mourir, il devient alors le roi de Bourgogne et de Neustrie. Son demi-frère, Caribert, lui, reçoit l'Aquitaine, mais il va mourir assez rapidement après. Dagobert va donc décider d'annexer l'Aquitaine et il devient le roi des Francs. Il décide que Paris sera sa capitale. À sa mort, ses deux fils vont se partager le royaume qui va rester séparé jusqu'à Pépin le Bref. Bon, il faut savoir aussi que Dagobert c'était pas vraiment un gars très cool. Il a commandité de nombreux assassinats, surtout envers des seigneurs qui lui posaient problème, dont sûrement le fils de Caribert. Bon, on est tous passés par l'enfance, on connaît pas mal de comptines, toutes un peu plus bizarres les unes que les autres, et on sait aujourd'hui que la plupart sont des histoires de pédophilie. Pédophilie, oui, bien évidemment, mais tout type d'agression sexuelle pouvait y être dénoncé. Bref, jamais quelque chose de très joyeux, un peu comme les contes si vous voulez. Oui, je suis désolé si vous le saviez pas, mais la plupart de ces histoires sont des histoires de pédophilie, donc quand même, c'est un peu bizarre. Toutes ces histoires sont là pour dénoncer quelque chose, et le roi Dagobert ne fait pas exception à la règle. Bon, il nous a un peu expliqué qui était le roi Dagobert, et apparemment ce n'était pas quelqu'un de spécialement tête en l'air, donc pourquoi aurait-il mis sa culotte à l'envers? C'est une question ici que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Bon, bien évidemment, on ne se moque pas du roi Dagobert qui était déjà dans sa tombe quand la chanson a été créée, mais on se moque de Louis XVI, sauf qu'on ne veut pas être exécuté, c'est quelque chose que généralement les gens évitent, et du coup, pour éviter d'être exécuté et censuré aussi, on a remplacé le nom de Louis XVI par le roi Dagobert. Mais la chanson va continuer à évoluer avec le temps, et au bout d'un moment, c'est aussi pour se moquer de Napoléon que cette chanson refait surface. La chanson est reprise, mais aujourd'hui on la connaît sous cette forme grâce à Charles Trenet qui l'a reprise au XXe siècle. Et je dis ça comme ça, mais à mon avis, il ne faisait pas exception à la règle, il devait bien se foutre de la gueule de quelqu'un, mais de qui? Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Abonnez-vous, tout ça, et à la semaine prochaine. Salut!